Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Lightning Strike. Donc aujourd'hui on reçoit un de nos amis à moi et Charles et mon coéquipier de longue date. J'ai joué avec cet été avec les Canadian Blue Jays en Floride. Donc Nicolas Deschamps, bienvenue mon gars, bien content de t'avoir dans notre podcast ce matin. C'est une Salut Nick, invitation, les bienvenue. boys. Yes, sir. Fait que pour les gens qui te connaissent pas, nous Nick on se connaît bien, mais j'aimerais ça peut-être juste pour commencer que tu nous expliques un petit peu ton parcours, ton cheminement. Tu fais quoi dans la vie, t'es rendu où en ce moment, puis les étapes que t'as passées pour te rendre là. Dans le fond, Nicolas Deschamps, je joue les Blue Jays de Toronto dans le AFEB pour l'instant. J'ai commencé à jouer au baseball je pense à 4 ans, mes parents m'ont embarqué là-dedans. Mon père jouait pas au baseball par exemple, ma mère a joué au softball. Fait que je pense que c'est ma mère qui m'a rentré plus là-dedans. Après ça, j'ai rentré dans les soirées des Canadiens avec vous autres en secondaire 1. Puis après ça, on est allé en secondaire 4 ensemble. En secondaire 5, j'ai décidé de quitter pour l'ABC à 15-16 ans. Puis après ça, malheureusement, le COVID, la saison de COVID a été annulée au Québec. Fait que j'ai décidé de partir aux États-Unis pour un secondaire 6, on appelle. Parce que là-bas, ils ont un secondaire de plus. Alright? Ouais. Fait que j'ai décidé de faire ça à TNXL en espérant me faire drafter ou avoir une bourse pour aller au collège. Parce que, tu sais, moi, avant le COVID, j'étais pas commit comme toi, JC, tu sais, t'as la misou. Fait Ouais. que j'étais obligé de continuer de jouer au baseball pour essayer de trouver un offre à quelque part. J'ai fait ça, j'ai trouvé un offre à Stetson, qui est pas si pire comme université, tu sais, c'est une bonne université académique, quand même bonne baseball. Mais après ma saison, justement, là-bas, le recruteur Jasmin Roy, il m'a appelé. Jasmin Roy, pour eux qui savent pas, là, c'est un recruteur pour les Blue Jays au Québec, dans le fond. Au Québec puis au nord des États-Unis, là. Fait que, il fait vraiment une bonne job de recruter du monde pour les Blue Jays. Fait qu'il m'a lâché un call pour dire on a une place pour les Blue Jays pour toi si ça te tente. Fait qu'il m'a donné un contrat puis j'ai accepté honnêtement. Puis honnêtement, c'était une bonne décision de ma part. Là. Je pense que je me développe plus avec les Blue Jays que j'aurais fait à l'université. Fait que maintenant ça fait déjà 2 ans et on s'approche des 3 ans que j'étais avec les Blue Jays. Fait que maintenant c'est ça fait longtemps que je joue au baseball, puis on est rendu loin, mais on est rendu proche, mais on est rendu loin en même temps parce que JC, c'est le baseball professionnel, là, c'est vraiment dur. Fait que, ça, c'est mon histoire de baseball. Nice. C'est bien raconté. Puis explique-nous peut-être un peu, tu dis c'est vraiment dur. Pourquoi c'est dur? C'est quoi tous les éléments qui font en sorte que c'est dur à ce point-là? Peut-être élaborer un petit peu là-dessus pour donner une idée aux gens de c'est comment ça se passe aux States au baseball. Dans le baseball professionnel. Comment qu'un everyday joue environ? Ouais, ben tu sais, pourquoi c'est dur? Tu dis c'est dur. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est dur? C'est quoi tous les éléments? Votre habitation, la nutrition, Ouais. le sommeil, tu sais. Dans le fond, les habitations, mettons qu'on se sont améliorées au fil des années. Là. Moi, ça fait quand je suis arrivé il y a 2-3 ans, c'était déjà pas si pire. Tu sais, je sais pas pour JC, il pourrait peut-être en parler, lui, de quand il est arrivé à 16 ans. En 2019, je pense que 2019, c'était moins agréable que sûrement en 2021, je sais pas. Mais moi, quand je suis arrivé là-bas, il y avait déjà le nouveau centre pour le spring training, là, que ça a coûté environ, je sais pas comment ça a coûté, 50 Des millions, il me semble, milliards. quelque chose de même. Fait que, tu sais, grosse salle de muscu, t'avais les nouvelles cages, les nouveaux 6 terrains, fait que c'était vraiment agréable comme environnement. Puis sinon, on couche à l'hôtel avec un roommate tout le temps. C'est ça qui est un peu plus durant la saison qui devient vraiment long. Parce que t'es tout le temps dans la chambre. T'sais, moi, j'étais avec JC, fait que c'est pas super, on se connaît, puis JC, c'est un excellent roommate. Fait que, mais sinon, pour des personnes qui sont pas chanceux d'être avec, je sais pas, quelqu'un de sale ou quelqu'un qui Ouais, c'est ça. mal hygiène, si on Qui sait se pas couche avec qui tu jamais. vas. C'est ça, exact. T'sais, le gars qui se couche à 3 heures du matin puis il joue à Fortnite à chaque soir. Ben, tu sais jamais ce qui tu vas pogner, fait que c'est un peu plate pour ça. Mais là, j'ai entendu parler, quand je suis revenu de la saison, j'étais dans un vol avec un des directeurs au haut niveau, puis il me demandait mon avis si l'année prochaine, il nous mettrait dans des appartements avec nos propres chambres, 2-3 joueurs par appartement, ou il aimait plus
mettre dans une chambre solo. À l'hôtel. Fait que, ça, moi, personnellement, j'aimerais mieux être dans un appart avec 2 gars. Peut-être de ta propre chambre, mais t'es capable de cohabiter, là. T'es capable de faire l'épicerie à la place d'être tout seul tout le temps dans ta chambre, puis commander du Uber Eats, là. Mais, Je pense que ça serait mieux, ça serait bon s'ils faisaient ça, là, pour de vrai. moi, Ah oui. Parce que je pense que l'hôtel, le monde, tu sais, pour l'avoir vécu aussi, l'hôtel, tu viens, moi j'avais l'impression, man, t'es toujours dans les mêmes 4 murs après 7 mois, là. Mhm. Ça vient tough sur le mental aussi, mais avoir un appartement que ça bouge un petit peu plus, tu peux faire ton épicerie cuisiner, C'est ça ça. peut être un bon plus. Je serais Ouais, content puis- de toi puis que ça arrive. les gars, peut-être mentionner aussi, tu sais, à quel point c'est intense, le nombre de matchs, le nombre de pratiques, à quel point c'est tout le temps again and again and again, peu importe comment ça s'est passé la veille. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a dans d'autres sports, tu sais, c'est vraiment propre au Mhm. baseball, cette caractéristique-là. Fait que peut-être tu peux expliquer un peu aux gens à quel point c'est intense une saison de baseball professionnel, puis à quel point ça arrête jamais. Puis tu sais, quand tu te ramasses dans un environnement justement que tu n'aimes pas nécessairement, ben C'est ça. ça peut devenir un facteur. Ouais. Je sais pas si tu l'as pareil Ben, c'est ça, ici. tu sais, C'est ça. il y avait 132 matchs cette année, Nick. Fait que, je veux dire, c'est 6 matchs par semaine. Fait que, comme tu dis, Charles, c'est une propriété unique, là. Je veux dire, à n'importe quel autre sport, t'as souvent des jours de congé entre les matchs, mais au baseball, c'est chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Fait que c'est plus un espèce de marathon que un match en tant que tel, c'est pas très difficile à jouer physiquement, là, mais sur la longue, 132 matchs, c'est là que ça devient plus difficile. Il faut prendre soin de son corps, il y a plein de petits détails. Puis mentalement aussi, ça devient un challenge de chaque jour, quand tu te lèves, d'appuyer sur le reset button. Puis, surtout en tant que catcher, Nick, peux-tu expliquer, tu sais, moi, je te vois aller au spring training, puis Ouais. le nombre de bullpen que tu dois catcher, de sacrifices en tant que catcher. Moi, j'ai un respect énorme pour tous les catchers, je les trouve incroyable. Peux-tu juste expliquer le nombre de balles que tu dois attraper durant une saison complète qui est absolument fou, là. Ouais, fait que dans le fond, ça commence même avant le sprint training, parce que les Blue Jays, ils font ce qu'on appelle un early camp, qui est 1 mois avant le sprint training. Fait que nous autres, d'habitude, on report en février. Fait qu'en février, tu commences déjà les bullpens des big leaguers, là, tu sais, des Romano, des Tim Mesa, Kikuchi, tu sais, ces gars-là qui commencent déjà à lancer leur bullpen. Parce que d'après moi, ils habitent en Floride. Fait que, tu sais, c'est plus facile pour eux de juste faire ça là, puis déjà commencer. Puis sinon, ben, t'as les starters aussi des ligues mineures qui commencent à ramp up leur nombre de lancers et tout. Fait que on commence déjà dans le early camp. Sprint training, une journée normale, ça serait peut-être 2 bullpen puis un live BP. Puis live BP, ben ça consiste d'un mini bullpen puis une manche lancée dans une game contre des frappeurs. Fait que mettons chaque journée en sprint training, t'attraperais peut-être 100 balles. Tout le temps 100 balles, plus le travail de catcher de cette journée-là. Mais honnêtement, c'est moins pire que des histoires que j'ai entendues comme, si vous connaissez Roseway Pelé, ben, vous connaissez, là, j'imagine que les personnes qui regardent ça, peut-être qu'ils connaissent pas Ziggy Roseway Pelé, qui est, ancien joueur professionnel, là, pour les Pirates de Pittsburgh, puis c'était notre hitting coach à moi puis JC durant leur season, puis mon coach de catcher durant le secondaire. Fait que ce gars-là, il me disait que lui, là, à chaque jour, c'était 5 bullpen, puis ça finissait pas, puis c'était 2 heures, t'étais habillé en gear, puis... Il fait pas fret, hein? Il fait pas froid en Floride non plus. Non, c'est ça le pire, c'est qu'il fait peut-être 105 là, dans ton uniforme de catcher, là, fait que là, tu commences à suer, ça commence à sentir, man, puis là, t'as 30 jours de ça. Ah, c'est ça. Quand on jouait cet été, là, Nick enlevait son plastron pis ses affaires, pis des fois je touchais, c'était, man, trempe, là. Ah, pis c'est sûr, ça n'a pas le temps de sécher pour le lendemain, là. Honnêtement, je faisais mon mieux, mais ce que je faisais, c'est que je volais le Febreze, parce que les autres, ils ont pas de truc pour laver les catching gear, right? Fait que je volais le Febreze des toilettes. Puis à chaque jour, je sprayais ça, mon gars, après la game, j'essayais que ça fasse de quoi, mais à la fin de 60 games, là, ça sent, mon gars, c'est dégueulasse. Fait que là, j'ai décidé de... J'étais allé voir les clubs, j'ai dit, regardez, il me faut vraiment un catching gear, là, parce que ça sent le swing. Ouais, c'est terrible. Même l'arbitre, quand l'arbitre commence à te le dire, c'est parce qu'il y a un problème. Ah, Mais tu sais, tu peux pas rien faire, là, tu sais, t'as un gars qui suit dans la vie, puis il fait 105 degrés. Ben non, là, c'est ça. C'est pas comme si tu contrôlais la température. Non, là. Parce Ouais, que c'est ça. Pas parce mal qu'il faut sûr s'il y avait savoir une que... roulette là, pour tourner le... Je Pas mal sûr que t'en Ah, mettrais je plus l'ai basse. Oui.
Ouais. Parce que, il faut savoir que, tu sais, Nick, la plupart des games étaient le soir, mais le dimanche, le match était à midi dans l'OE. Puis à midi en Floride, au mois de juillet, il fait en haut de 40 degrés tous les jours. Fait que Ouais. ces games-là, c'était des fous, c'était des grinds. Ouais, c'était fou. Puis il y a quelque chose aussi quand, tu sais, que tu parlais de JC justement, tu sais, tout étant, tu joues dans le champ, il y a des gars qui sont lanceurs, qui sont dans l'infield, mais quand t'es catcher, tu passes ta vie accroupi en petit bonhomme, t'as les genoux qui doivent être finis, man. Tu dois avoir mal au dos, tu sais, c'est pas une position, tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais man, demande à quelqu'un de rester accroupi pendant 3 heures, puis de le faire à chaque jour. Personne qui fait ça. Là. Fait que ça, à quel point ça joue un facteur, tu sais, mentalement, toi, j'imagine que c'est sûr que t'as une tolérance, mais ça joue-tu un facteur? À un moment donné, t'es-tu comme, hey, man, je suis tanné en tabarnage d'être un petit bonhomme, genre quand la game elle devient longue, puis quand t'as mal partout, puis qu'il fait 45. Ben, dans le fond, ça vient comme en vague, tu sais, en montagne russe. C'est comme une saison, là, dans le fond. Là, tu commences, là, t'as hâte de jouer ta nouvelle saison, t'es excité, fait que t'es top shape. Puis après 2-3 mois, ben peut-être 2 mois, tu commences à hit un low. Fait que ton corps il commence. Moi, cette année, comme j'ai décidé de gérer ça avec mon coach de catcher, j'ai dit, aussitôt que je commence à être fatigué, moi, je vais pull out de pratique de catcher. Tu sais, je dis, mettons que tu veux que je fasse 6 rounds de receiving, je vais en faire 3. Puis ça, c'est juste une façon de dire, mon corps est fatigué, je vais faire le travail que tu me demandes. Je vais en faire moins, je vais me concentrer, ça va être le même travail. Sauf que mon corps a besoin de rest. Surtout dans les games que je joue pas. Fait que, tu sais, moi, je jouais 3 games. Au début de l'année, on était juste 2 catchers. Fait qu'on jouait 3 games semaine. Fait que les journées que je jouais pas, tu sais, je prenais ça là. J'étais dans le bullpen, puis, tu sais, je prenais ça relax là, pour être sûr que durant la game, j'étais game ready. Ouais, puis ça, c'est intéressant que tu dis ça aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs dans des niveaux peut-être moindres qui ont peut-être pas cette confiance-là de parler à leur coach puis de communiquer ces choses-là. Puis je sais pas si toi tu le faisais auparavant, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des gars qui veulent plaire tout le monde, tu sais, puis coach te demande « Ah oui, parfait! » Puis sauf que ça peut te donner un problème à un moment donné, c'est quand même ton corps, puis c'est toi qui sais comment tu te sens, mais je trouve ça bien que tu dises ça parce que j'ai l'impression qu'il y en a peut-être des gars qui le disent pas, puis que au bout de la ligne, c'est sûr que ça les impacte négativement parce qu'ils deviennent trop cassés. Ben, tu sais, il y a une limite à dire à ton coach aussi, à chaque jour, tu sais, je vais faire ça à la place de faire ça. Tu sais, il y a une différence entre dire comment je me sens, puis tu vas être juste un mauvais élève. Mais si t'es vraiment après, tu sais, au Québec, je sais pas comment de game on joue, sûrement genre 50, j'imagine, dans ce coin-là. Ouais, c'est sûr que c'est moins, là. Ouais, ça dépend Déjà de quelle 3, ligue c'est on parle. 52, je pense. 3, c'est une cinquantaine de games. Tu sais, mettons qu'après 40 games, t'es fatigué. Là. Tu veux prendre une journée off. Là. Je veux dire, je pense pas qu'il y a de trouble à ça. Là. Ça ne ruine pas ton développement, premièrement. C'est une journée, tu sais. Puis de 2, ton corps, des fois, a besoin de rest. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ça peut... Vas-y, mais je pense que c'est juste d'apprendre à gérer ton corps, savoir quand tu vas être fatigué, puis quand c'est optimal pour le match de prendre un rest, puis quand c'est optimal de t'entraîner justement pour être prêt pour le match-là. Fait que je pense que aussi avec l'expérience, tu apprends à que ton corps soit à 100% le plus possible à chaque match. Je pense que c'est ça le but aussi, c'est ta job. Là. Tu prends soin de ton corps, puis de bien dormir pour être prêt pour le match. Puis si cette journée ça te prend un rest day, ben, il faut que tu sois capable d'être assez intelligent pour le prendre. C'est ça. Parce que tu l'as mentionné, ta job, c'est le match, en fait. Tout le monde sait comment tu pratiques, en fait. En vrai, ce qui compte pour vrai, c'est comment tu performes pendant la game. Fait que je comprends qu'à un certain point, c'est bien beau de pratiquer, mais il faut que tu... une balance. Parce qu'il y en a qui... faut que tu sois prêt pour la game. Si tu veux pas être le joueur qui skip son recovery après tous les matchs non plus puis qui fait jamais rien, là, ce gars-là, il casse après 2-3 mois. Souvent, ça, c'est une affaire que moi et JC, on voyait souvent, c'était avec notre équipe. Notre équipe était quand même jeune, fait que ça savait pas vraiment c'était quoi du recovery, là. Mais, on voyait qu'à un moment donné, au début de l'année, il y avait personne qui faisait le recovery. Il y avait peut-être 3 gars qui en faisaient. Fait que tout le monde... Dont vous deux. Ouais. Fait que tout le monde... Non, t'es tout le temps dans le hot tub, là. Ouais, tout le monde, là, on crash, mon gars, au même moment, puis c'est là que l'équipe, là, ça a fait des points. C'était pas... Quand vous parlez de recovery... C'est quoi que ça implique, ça, quand tu dis recovery? Parlez donc un peu de qu'est-ce que ça implique. Vas-y, Nick, je vais te laisser expliquer ça. Ok, ben moi j'essaie de garder ça simple, honnêtement.
Des fois, là, je faisais juste un peu de foam roll, puis je me tirais. Tu stretch les parties, mettons que tu te sentais tête après une game, ou si t'aimais, mettons, je sais pas, t'avais couru beaucoup cette game-là, ben, je stretch les hammies, arm care, fait partie du recovery, puis nous autres, on est chanceux, tu sais, on avait des hot tubs et des cold tubs, fait moi, je faisais, dans le fond, hot tub pendant comme 3 minutes, cold tub 1 minute, 3 minutes, 1 minute, fini, prendre la douche, puis mange, va chez vous. Ça, c'était pas mal ma routine, là. Des fois, c'est sûr que ça te tente pas vraiment d'aller dans le cold tub, là, parce que l'eau, elle frappe vraiment, mais des fois, tu peux faire d'autres choses qui vont compenser, mais t'essaies de le plus possible, de t'attirer, puis de faire de quoi après la game pour que ton corps, il recover plus rapidement. Puis à quoi ça ressemblait ta nutrition durant la saison pour arriver à être en forme puis à tenir justement cette longue période de temps? Là? Ben, tu sais, avec les Jays, on a juste 2 repas qui sont fournis par l'équipe. Fait que c'est tout le temps les déjeuners. Les déjeuners qu'on prenait d'habitude, ça ressemblait plus à du Dunkin' Donuts, puis des fois, on essayait de sortir à des sit-down déjeuners, là, qu'on pouvait prendre des omelettes ou prendre un bon déjeuner cette fois-ci. Mais les repas, c'était pas si pire que ça. La nutritionniste a fait quand même un beau travail de nous offrir des bons repas, mais c'est sûr qu'à la longue, ça devient tannant un peu de manger tout le temps la même affaire. Fait que tu faisais ton possible de manger ce que tu pouvais manger, fait que c'est du riz. C'est ça. Il y a une réalité où il faut que tu fasses avec ce qu'il y a parce que, mettons, t'es sur la route, t'es en bus à Daytona, genre, pis t'as pas de char, ben, tu sais, faut apprendre à être autonome aussi de se débrouiller avec ce qu'on a à disposition, mais c'est sûr qu'il y a de l'affaire que les gars qui prennent. C'est ça. T'as pas les moyens de cuisiner non plus dans ta chambre, bien souvent. Non. En plus, c'est rendu puis vous avez des matchs tous les jours. Fait que tu peux pas aller à l'épicerie m'emmener et dire aujourd'hui, je vais faire du meal prep puis je vais me préparer 22 lunchs. Ouais. C'est comme non. Ah ben, ça ils ont rendu ça, les Jays, ils ont envoyé un texte, là, parce que je pense que c'est les Latinos qui s'achetaient des petites poêles, tu sais, qui s'auto-chauffent, là. Puis il y en a un qui a parti la lampe d'incendie, fait qu'ils ont dit plus de... Ils ont dit plus de bouffe dans la chambre. Plus de petites poêles. Interdit de cuisiner. Ah, mais là, mais c'est là qu'un appart, peut-être, tu sais, je suis convaincu que ça l'aiderait un peu le côté nutrition. Tu sais, au moins de préparer le dimanche quand tu joues pas, peut-être être capable de ton faire sommeil quelques aussi lunchs. serait meilleur. C'est ça, ben, c'est ça, t'as la paix. Quand tu décides que tu vas te coucher, tu fermes la porte, puis tu dors, t'as pas personne. Exact. Tu vis avec quelqu'un d'autre, mais t'as ton intimité pareil, ce que je trouve que c'est parfait, là-dedans. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est bon. Bon, mais moi, je suis curieux d'avoir une autre question. Bon, ben là, t'es rendu à Québec, dans le Dôme. Comment tu gères ton off-season? Explique-nous un peu ton process, ton plan, genre jusqu'en mars, peut-être. Comment tu vois ça cette année? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Sur quoi tu travailles? Je sais qu'on a une belle petite gang. Je te vois souvent, là, mais je vais te laisser la parole pour expliquer ça. On a PO, Edouard vont sûrement s'entraîner là. On a une belle petite gang. Fait que juste décrire l'ambiance puis ce que tu fais pas dans l'off-season. Dans le fond, cette année, j'ai commencé à réfléchir à la fin de l'année. J'ai parlé à des coachs là-bas, ce qu'ils voulaient que je fasse, puis avoir leur opinion de comment que eux ils géraient leur off-season. Tu sais, j'ai parlé à des coachs qui ont joué 10 ans dans le show. Il y en a qui ont joué juste 2 mois. Tu sais, je demandais vraiment leur conseil, tu sais, c'est quoi qu'eux ils faisaient là-dedans. Fait que j'ai décidé à la fin de juste recommencer à frapper 2-3 semaines après que je suis revenu, en octobre. Puis je frappe juste 2 fois semaine à date. Fait que le mardi, vendredi, je frappe pendant 1 heure. J'essaie pas trop de overwork non plus, je garde ça simple pour pas genre me brûler, puis quand même prendre un temps off mentalement de frapper aussi, parce que tu sais, frapper, c'est... Pour le monde qui joue pas au baseball, c'est vraiment difficile. Tu peux être le meilleur frappeur au monde, mais tu vas quand même avoir des parties que tu vas être 0 en 30, tu sais. Fait que moi, je pense que juste me donner un mental reset de frapper, ça va faire du bien. Fait que j'ai décidé juste de faire ça 2 fois semaine. Puis sinon, une grosse partie de ma amélioration cette année, c'est mon bras, dans le fond. T'sais, l'année passée, j'ai passé de ce que je lançais 68 au 2. J'étais à 75 cette année. Je pense que j'ai averagé 76. Fait que ça, c'était bon. Puis sinon, là, il faut que j'essaie de l'améliorer à 82 environ. Fait qu'on va améliorer ça à 82.
Sinon, tu sais, on a reçu nos statistiques de catcher cette année, puis l'average pop time que j'avais, c'était 1,97 aux deux. Tu sais, qui est pas mauvais, là. Honnêtement, tout ce qui est en bas de 2, là, average, là, honnêtement, c'est quand même très bon. Surtout professionnel. Ben oui. Sauf le problème, c'est que mon bras, je lance à 75, tandis que tout le monde lance à 80, 82. Tu sais, les gars ont des canons dans le bras, là, surtout les latinos. Ben, fait que si je suis capable justement de monter ça, c'est sûr que l'average pop time va descendre. Puis, ben, rendu là, c'est juste l'accuracy. Fait que ça, c'est 5 fois semaine en ce moment avec Guillaume Leduc. Guillaume, un ancien dans l'organisation des Mets. Il a joué dans les Mets, un lanceur. Puis en ce moment, il est coach coach au gym là, avec les Canadiens de Québec, justement. Puis il fait s'entraîne avec Édouard Julien aussi. Il entraîne Édouard Julien chaque jour. Fait que, pour eux qui connaissent pas Guillaume, parce que ça, c'est Guillaume Leduc. Puis côté catching, honnêtement, il n'y a pas de receiving bloqué, il n'y a rien de ça. C'est juste des exercices pour rendre mes jambes fortes. Fait que c'est ça qu'il nous a dit, là. J'ai un papier. Je l'ai pas à côté de moi, par exemple, j'aurais pu le montrer, mais c'est un gros papier, man. Il y a toutes les instructions de quoi faire à chaque jour. Puis c'est des exercices, là, c'est pas le fun à faire, là. Mais ça te rend les jambes, honnêtement. Tu sais, JC me voit les faire, là, puis ça a l'air plate. C'est long, là. Mais tu donnes un peu un break à ton corps de bloquer des balles puis de recevoir des chocs pendant l'off-season, si je comprends. Ouais. Il y a quand même des mouvements de bloc, mais c'est pas bloquer une balle. Je bloque pas de balle pendant tout. Il y a pas de balle. OK. Puis c'est quand est-ce que tu recommences quand est-ce que tu recommences ça? C'est-tu juste quand tu retournes au camp en février? Ouais. Moi, je vais faire ça. Ou peut-être, tu sais, quand je vais commencer à catcher des bullpens ici avant, au Québec, tu sais, des gars qui se préparent pour aller au collège. Ça se peut que je les entraide, tu sais, moi aussi, attraper des bullpens, ça me fait du bien. Mais pas pousser ça trop comme j'ai fait l'année passée avec JC. L'année passée, c'était JC mon coach de catcher, là, fait que JC me mettait les balles dans le lance-balles, là, pis tout. Ça marchait, voilà. Fait que, mais tu sais, à chaque année, man, tu essaies pas de changer, mais tu essaies de trouver ce qui est mieux pour toi durant la saison aussi. Tu t'améliores. Moi, c'est ça. C'est fun d'avoir la genre de progression. Chaque année, tu reviens puis tu changes de quoi en essayant de t'améliorer encore le plus possible. C'est bien de voir un progrès. Ouais. Puis, mais Nick, à quel moment tu vas décider de ramp up puis de, mettons, frapper tous les jours, mettons, là, à partir de quand tu décides que là je frappe tous les jours, je me lance tous les jours, c'est à quel moment ça arrive dans l'année? Honnêtement, je dirais que je vais rester 2 fois semaine jusqu'en décembre. Après décembre, moi, je m'en vais en voyage. Je prends ça vraiment, vraiment off durant décembre. Puis après ça, on va commencer à ramp up des 3 fois semaine. Puis là, il me reste un mois. Fait que, tu sais, ça va être velo. On va mettre de la machine dans le piton avec les petites balles. Je sais pas si vous savez, les petites balles, ça ressemble à des grosses balles de golf. Tu sais, JC, tu sais ça. Je sais pas que les auditeurs ne savent pas c'est quoi. C'est des petites... ça s'appelle des flight balls, j'imagine. Ces balles-là, là, si vous êtes capable de vous en procurer, puis si vous avez accès à une machine, ça serait incroyable. C'est pas trop cher. Ça va être à l'entour de 2-3 piastres par balle, là, 5 piastres par balle, j'imagine. Puis avec ces balles-là, vous êtes capable de faire bouger la balle là, comme si c'était le pitch le plus nasty sur la planète Terre. C'est ça, c'est pour les balles à effet. Là. Ça fait vraiment des balles à effet puis des balles rapides qui simulent plus un match dans le fond. Là. C'est ça. Puis tu sais, Edouard Julien, lui l'année passée, c'est juste ça. Honnêtement, c'est beaucoup ça qu'il faisait. Je veux pas dire que c'est juste ça qu'il faisait. Mais tu sais, il mettait des balles, là, il mettait des rise, là, la balle elle faisait ça. Tu sais, vraiment, ça va par en haut. Des curveballs, des sliders, tu sais, puis il travaillait à ça. Fait que là, je pense, lui, ce que Pelé me disait, c'est que lui dit s'il travaille un pitch qui est encore plus nasty, il y a personne qui va lancer la balle qui fait ça de même, right? Fait que si t'es capable de toucher ça, mais maintenant les fastballs qui ont un peu de ride, ben c'est plus facile, right? Fait que c'est travail plus difficile durant une pratique pour que la game devienne plus facile. Nice. Puis, c'est ça, tu parles de ton off-season, mais si tu compares à ce que les autres gars font, c'est-tu quelque chose de similaire à ce que toi tu fais ou chacun a son plan un peu plus individualisé puis ça se ressemble pas? Ben, pour les autres catchers, tout ce qu'on fait en tant que catcher, c'est la même affaire. Fait que c'est pas juste moi qui fais une affaire. Tout le monde fait la même affaire pour mettre leurs jambes plus fortes. Sauf que, tu sais, pour frapper, j'ai décidé ça tout seul.
sais, j'en ai parlé Ok. à Craig Perry, qui est notre hitting coordinator, puis il a dit, honnêtement, man, c'est toi, c'est ta carrière. Tu sais, moi, quand je jouais, je prenais un break aussi de frapper. Tu sais, un mental reset, c'est vraiment important. Fait que, honnêtement, ça, c'était moi. Lancer, c'était moi aussi. J'en ai parlé à mon coach des frappeurs. Coach des catchers. J'en ai même parlé à mon coach des lanceurs. J'ai dit, comment je fais, tu sais, pour améliorer mon bras durant la saison. Fait que, tu sais, je lance beaucoup. Je lance 2 long toss par jour. Je lance les buts une fois par jour. Non, 2 fois par semaine, excuse. Une fois par semaine, je lance les buts. Puis 2 play catch tu sais, de 75 pieds. Juste pour tourner le bras, là. Fait que, tu sais, je lance beaucoup, mais je prends soin de mon bras pour pas me blesser, là. Nice. Mm. Puis, vas-y, JC. Non, mais écoute, peut-être même, tu sais, je pense qu'il y a un thème général là, qu'on peut se mettre d'accord, c'est qu'il faut justement faire un mental reset après une saison de autant de matchs pour te permettre justement de réévaluer. Tu sais, là, je t'ai vu, là, j'en profite, je te vois écrire dans un journal, puis écrire chaque journée, puis ça, je trouve ça bon que tu fasses ça, man. C'est un bon... Ouais. ça montre que tu grandis là-dedans, d'être là, rendu capable de noter ces trucs, puis pouvoir réfléchir là-dessus, parce que, tu sais, c'est un thinking's game quand même, puis si tu ne te... Oups, désolé. Si tu t'ajustes pas, justement, puis tu notes pas ça, ben, ça va être dur de s'ajuster. Là, je pense que t'as une bonne idée d'où tu t'en vas, puis c'est cool d'avoir cette progression-là aussi dans ton mindset. Mais tu sais, ça, c'est des quoi aussi, là, que j'ai C'est pas. pas une Ligue des champs du... Hein? C'est pas une Ligue des champs du SSF, man, qui prenait des notes par rapport à ses play catch. Non, c'est de quoi, honnêtement, que j'ai essayé à la fin de l'année, dernière semaine. Non, pas dernière semaine, excuse. Première semaine de la saison, j'avais commencé à faire ça. Puis honnêtement, première semaine, je m'en souviens, 3 en 5, 2 walks, un double, une bombe. Là, je suis comme, alright, ça a été une super de belle saison. Fait que je pense que je me souviens pas, mais je pense que j'ai dit, j'ai pas besoin d'écrire des notes, tu sais, right? J'ai pas besoin d'écrire ce que je ressens. J'ai oublié de faire ça, même tout le reste de la saison. Puis la dernière semaine, j'ai dit, c'est quoi, je vais recommencer, man. Puis j'ai eu une des meilleures semaines de ma saison aussi. Fait que, tu sais, ça prouve que, Bon. tu sais, c'est pas à cause que j'ai C'est écrit certain. quelques mots dans le cartable que j'ai frappé un double Non. contre le gars qui lance 97, right? Mais tu sais, ça a peut-être un lien de, j'écris ce que je pense, right, sur un morceau de papier, puis je suis capable de relire mes at-bats, puis savoir comment je me sentais, puis comment que j'ai justement pensé derrière tout ça, tu sais. Ah oui. Fait que, honnêtement, ça m'a Absolument. aidé. Puis, tu sais, j'ai continué à le faire durant la season pour justement m'habituer de le faire durant les games. Tu sais, je sais pas si vous, ben, tu sais, tu suis pas mal les Blue Jays, j'imagine, là. Puis, tu sais, c'est qui Cam Eden. Mais tu sais, il y a des photos de Cam Eden, qu'il est sur le banc, il a son petit journal bleu, puis il écrit après cette date. Tu sais, je pense qu'il a même écrit après qu'il ait pinch Plusieurs, run. là. Un exemple connu, c'est JD Martinez qui fait beaucoup ça, là. Tu sais, il est reconnu, lui, pour ça, après chaque at-bat, puis il a vraiment réfléchir à ça. Puis je pense que pour certains joueurs, c'est bon. Sûrement que pour certains joueurs, c'est peut-être moins bon aussi, là. Certains joueurs qui vont plus, ben, je dirais pas naturel, mais qui ont moins besoin de ça. Mais je pense que ça dépend de quel type de frappeur. Mais je pense que ça peut en aider plusieurs. Est-ce que ça vaut la peine de l'essayer? Ça crée du awareness. Puis... Puis pour revenir justement Je durant vais le la faire tout de suite season, là, après. je trouve la même affaire à toucher, là, c'est que il faut beaucoup de discipline pour continuer à faire des affaires de baseball. Parce que, tu sais, si tu sais, tu fais du baseball pendant 8 mois dans le show en Floride, right? Tu sais, le stress est vraiment haut. T'as rien à Québec, tu reviens à ta maison, pis t'as comme le goût de rien faire. C'est comme, tu sais, c'est normal. Dangereux. Ouais. C'est ça. Fait que moi, je me dis honnêtement, pis j'avais comme un... Puis JC, on parlait de ça, ou je sais pas si c'était avec toi, JC, mais genre la motivation puis la discipline, à quel point que c'est deux affaires différentes, right? Tu sais, des fois, tu vas être motivé, man, de te réveiller puis de courir un 5 km, right? Genre, tu vas juste motiver, tu vas le faire, ça va être facile. Mais à force de le faire, genre, 7 fois en 2 semaines, Par semaine. ben là, mettons que tu le fais chaque jour, là, right? Tu cours 5 km à chaque jour, ben, d'ici jour 7, là, tu vas plus avoir de motivation pour te lever puis faire ça, right? Fait que c'est là que la discipline, elle rentre en, genre, il faut que je le fasse. Même si ça me tente pas de le faire, il faut que je le fasse. Tu sais, des fois, les affaires de catcher, là, c'est, genre, je sais que les auditeurs me voient pas le faire, mais tu sais, c'est plate, c'est long, puis ça brûle les jambes. Tu sais, ça me tente pas je me réveille pas le matin, puis je suis comme, j'ai hâte de faire ça, right?
c'est comme, faut que je le fasse pour devenir un meilleur joueur. Mais c'est ça. Je pense que ça fait partie d'être un professionnel aussi, là. Tu sais, c'est de comprendre ça, puis you got something to do, you do it. C'est ça. C'est ça. Ça, je trouve que c'est un bon point que t'amènes, Nick, puis ça... C'est que la motivation, à un moment donné, tu peux pas juste rely là-dessus, man. Faut que... Peu importe ce que tu as à faire, il faut que tu le fasses. Mais aussi, il faut que ton why, il faut que ta raison, pourquoi, on parlait de l'épisode jusqu'à qu'on avait trouvé ton why. Ben, faut que ton why soit assez gros pour que dans les moments où ça te tente pas, tu fasses « Hey, man, c'est plus gros. C'est plus gros que le petit moment de souffrance dans lequel je vais faire en ce moment. » C'est pour ça, c'est pour le plus higher purpose que tu fais l'action que tu vas faire en ce moment qui te fait suer, mais qui... Puis des fois, aussi, un anchor de même un why. Ben, c'est sûr que ça doit être joué dans les bigs. Ah, Nick, c'est ça, t'en as-tu un, dans le fond, toi, t'en as ciblé un why ou un anchor de même? Ouais, exact. Jouer me rendre à la fin, justement, rejoindre, avoir une carrière d'un big, c'est sûr que c'est mon plus gros objectif. Puis tu sais, c'est des... J'ai pas écouté l'épisode au complet, j'ai vu un petit segment de votre podcast, là, sur le why. Puis tu sais, c'est bon aussi, à chaque jour, mais tu sais, des fois, quand tu te sens que ça te tente vraiment pas, là, de te rappeler, tu sais, de prendre 2 secondes, de fermer les yeux, puis de dire, tu sais, t'imagines un show, puis faire, ouais, je vais me rendre là, mais tu sais quoi qu'il faut que je fasse pour me rendre là, tu sais. Ça, c'est comme le petit speech là, que Martin Saint-Louis a dit, JC, je t'avais montré ça, là, qui parlait en franglais, là. Tu sais, il avait dit, je me souviens pas comment il avait dit ça, mais tu sais, c'est, t'es-tu capable de faire t'es-tu capable de faire ce que tu devrais faire? Ce que tu dois faire quand faut, tu sais. C'est pas trop parler. Il y a beaucoup de franglais là-dedans, là, mais tu sais, c'est Are you willing to do what it takes? Ça revient à cette phrase-là. Fait que, honnêtement, ça, c'était vraiment un beau petit moment de Martin Saint-Louis puis de Chantal Maccabé. Mais tu sais, t'as pas le choix parce que, man, rendu là, tous les joueurs, ils le font, là. Tous les joueurs travaillent fort, tous les joueurs, ils font what it takes, là. C'est dur de trouver le separator, là. C'est ça. Le separator, il est où, rendu là? C'est d'être plus intelligent, je pense, aussi. Parce que tout le monde travaille fort. Fait que ça va être lui, il va travailler plus smart, par contre, qui va peut-être aussi avoir des résultats, puis qui s'ajuste vite. C'est ça. C'est pas juste plus fort, c'est comme Nick dit, tu sais, de prendre le day off quand, tu sais, des fois, quand t'es un travaillant, j'ai l'impression que, man, tu vas y aller all-in tout le temps, man, puis man, t'es un dog, puis là, tu dog it out, mais maintenant, c'est peut-être pas nécessairement le smart move à faire, parce que là, tu vas avoir grindé dans ta pratique, tu vas avoir été meilleur que tout le monde, mais là, t'arrives dans ta game, t'es brûlé, tu performes moins bien, boum, l'autre gars prend ton spot. C'est fini. Ouais. Non, c'est sûr que c'est... Switch à tourner, tu sais, il y en a tellement... Puis j'imagine qu'un gars comme toi, Nick, Nick, bon en pratique, travaille la pratique de la game. Ah, c'est ça. Mais j'imagine qu'un gars comme Nick qui travaille aussi fort, tu sais, qui est tout le temps, il veut tout le temps être le meilleur, ça doit être tough quand même de dire, hey man, hey coach, aujourd'hui, je vais prendre ça plus relax. Tu sais, je suis sûr que ça vient pas naturellement, là. Non, c'est quelque chose aussi que eux ils me disent des fois. Parce que nous autres, on pratique avec des catapultes. Pour le monde qui ne sait pas c'est quoi un catapulte, là, c'est un petit gadget, mon gars. Tu mets ça dans ta sports bra, alright? Puis tu mets ça dans le dos, puis ça calcule tes niveaux d'intensité, ton accélération, ta vitesse, calcule plein d'affaires. Fait qu'avec ça, ils sont capables de voir si t'es vraiment fatigué, tu sais, t'es dans le rouge, t'es dans l'orange ou t'es dans le vert, right? Fait que ils sont capables de voir comment tu te sens. Fait que des fois, tu sais, même si toi, si tu le sens pas, ben eux, ils arrivent, ils disent, hey, aujourd'hui, t'es dans le rouge, là. Fait que, tu sais, slow down a little bit, buddy, puis prends 2 rondes dans la cage, puis attrape 15 balles, puis you're done. Tu joues pas aujourd'hui, prends ça relax. Genre, on veut t'avoir en forme pour demain, là, tu reviens le lendemain, puis t'es vert. Alright, t'es chill. Right? C'est pas tout le temps comme le football, là, puis là, on bench, on court, on bloque. C'est pas, le baseball, c'est vraiment plus un sport calme. Tu sais, contrôle-toi, puis il faut que tu saches ton corps, parce que, tu sais, le football, t'as 18 games par saison, nous autres, on a 162, right? C'est sûr que c'est moins exigeant physiquement. Là, ouais. Mais pour une game, c'est sûr, mais pour 162. 162. Ah, c'est ça. Pour une game, c'est peut-être rien, mais l'accumulation. Imagine-toi, là, 162, man. Ah, non, c'est ça que j'ai vu. Semien qui a eu le plus de. Lui, il en a quasiment joué 200 cette année à cause des playoffs. Non, c'est ça. Hey, ça n'a aucun sens. C'est des machines. Zéro day off, ça n'a aucun sens.
Mais ce que j'allais dire, c'est que je trouve ça bien quand même que malgré la pression du sport professionnel, puis tout ce que ça. Tous les gens qui sont touchés de près ou de loin par ça, puis les détenteurs d'intérêt sont quand même capables de dire hey, prends ça plus relax aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est du progrès dans le sport professionnel qu'on n'avait peut-être pas nécessairement il y a plusieurs années. Donc ça, je trouve que c'est un bon côté. Progress. Kids, take your days off. Take your days off. Mais il me semble que Seaman aussi, il y avait comme 750 at-bats en ligne, quelque chose de même. Ouais, ben il y en a eu 800 quelques avec les playoffs. Ah, c'est ça, 800 quelques? Ouais, 840, je pense. C'est fou, ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'échange de Moreno? Nick, tu le connais, Moreno, un peu? Ouais. T'as pensé quoi de, mettons, pourrais-tu commenter l'échange de Moreno et Gurriel en rétrospective à la fin de l'année? Je serais curieux d'entendre ça en tant que catcher. Contre Varsho. Ça, je trouve ça vraiment, tu sais, des sujets que, tu sais, le monde là, qui commente sur ce sujet-là à chaque fois, c'est comme, t'aurais-tu fait de quoi différent, right? Tu sais, comment tu veux savoir, right? Tu sais, oui, Moreno, Gold Glove, super joué dans les playoffs, mais est-ce que c'est juste lui qui a rendu les Diamondbacks aux playoffs? Of course not. Est-ce que c'est juste Gurriel qui a rendu ces gars-là dans les playoffs? Non. Est-ce que Gurriel puis Moreno auraient eu la même saison dans l'American League? Peut-être pas, on saura. On ne sait pas. C'est dimanche, donc demain. Demain, c'est online? Ouais, demain, c'est en ligne. Un podcast à chaque dimanche jusqu'à temps qu'on soit Joe Rogan. Comment de podcasts il faut faire pour se rendre dans le top 1% des podcasts? 21. Après 21 podcasts. Okay. Mais demain, c'est le 8. Je pense. Puis quand on est rendu à 9, c'était dans le top 10%. 9 épisodes. Bon, tabarouette. Fait qu'on est presque dans le top 10% des podcasts du monde. Merci à tous. Donc, ça s'en vient. We're coming for the top, baby. Yeah. All right. Shout out Theo Vaughn, by the way. Si Theo Vaughn il veut venir sur notre pod. Ah, mais c'est vrai, là. Moi, je l'aime, Theo. Ouais, on va le taguer, man. Theo Vaughn, Lex Friedman, man, Joe Rogan, GSP, tout sur notre podcast. Georges. Oui. Man, on lance ça dans l'air. Ah, man, mais tu sais, Georges, man, je trouve que ça serait pas si un jour Georges Saint-Pierre vient sur ce podcast-là, j'ai réussi ma vie au complet. Man. Non, mais regarde, c'est pas tant compliqué. Les étapes à suivre. Les gars du Royal Jiu-Jitsu se battent contre des gars du Tristar à Montréal. Le owner du Tristar, c'est Firaz. Firaz, c'est le coach à Georges. Voilà. Man, il y a moyen de moyenner. Là. Parfait, on lance ça dans l'air. Alright. N'hésitez pas, tout le monde, si vous avez aimé l'épisode ou si vous voulez en apprendre plus sur Storm Performance, allez nous follow sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Storm Performance, YouTube, Storm Performance aussi. Et puis, peut-être activer vos notifications sur YouTube et Spotify pour le podcast, pour savoir, à chaque dimanche, mais vous pourriez recevoir des notifications à chaque fois qu'on en met un nouveau en ligne. C'est toujours apprécié de votre support. Et si vous voulez vous entraîner de façon optimale, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux. Donc voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci encore une fois, Nick. Merci à tous. Et passez une excellente journée. Right, au revoir. Salut.